firage, oh, y'a firage. C'est les gâtements, gâtements. Stevie. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous signifier que cette vidéo est lourde de sens et peut-être lourde de conséquences. Ceci étant, ce n'est pas une vidéo d'accusation, mais une vidéo de présentation des faits. On n'accuse pas directement le ministre Kakabe, on présente les faits. Il y va quand même de l'image du président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, parce que c'est lui qui l'a élu. Normalement, en Europe, dans ce genre de situation, le gouvernement tout entier est mis en cause. Et il faut le dire, l'image de la Côte d'Ivoire tout entière est mise en cause dans cette affaire. Selon certaines sources, le président Alassane Dramane Ouattara est déjà au courant, mais ça, c'est pas à notre niveau. On est juste à l'état de la présentation des faits. La suite, ce sera la justice d'en juger, ce sera à Kakabe de prouver son innocence. Je répète, on n'est pas en train d'accuser, c'est une vidéo de présentation de faits. Je vous la fais court avant le témoignage de la présumée victime elle-même. En gros, Kakabe serait accusé de viol sur une femme mariée et qui était enceinte au moment des faits. Par la suite, elle a perdu sa grossesse parce que le viol s'est tellement brutalement passé. Enfin, pas besoin de décrire ce genre de truc, qu'elle a perdu son enfant. Elle ajoute par la suite qu'elle a toutes les preuves incriminant le ministre Kakabe, que ce soit les notes vocales, les captures d'écran, les plaques d'immatriculation. Et pire, elle ne serait pas la seule femme à avoir subi les assauts de Kakabe. Je tiens à répéter, ce n'est pas une accusation à l'endroit de Kakabe, en tout cas pour ma part. Moi, en tant que chaîne YouTube, je ne fais juste qu'une présentation des faits. Ce sera la justice de décider, ce sera Kakabe de se défendre. Ceci étant, je vous laisse écouter le témoignage de la dame. Stevie. Je suis ivoiro-camerounaise. Le nom d'artiste, c'est Sophie Densia. Comme je vous ai dit, c'était quelqu'un avec qui on collaborait. Et puis, dans la collaboration, c'était tu me mets en contact avec les autorités d'Afrique centrale. Moi, je vais t'aider à booster ta carrière musicale ici, sur le plan local. C'est sur ça on travaillait. J'ai essayé de faire ma part de job. Bon, après, les élections ont basculé. Donc, les élections ont basculé en son avantage. Et il m'a fermé. Voilà, ce qui fait qu'il n'avait plus besoin des autorités que j'avais contactées pour financer sa campagne et autres. Donc, du coup, après, comme il m'avait fermé, après sa nomination, il m'a appelé, bien évidemment. Je pensais que c'était pour continuer le travail, la collaboration et autres. Il m'a dit que j'allais aller en mission parce que la veille, je lui avais dit que j'étais toujours ouvert pour travailler avec lui. Donc, le lendemain, il m'a appelé. Si une fois, il était venu chez moi pour un rapport et il a essayé de m'agresser, de m'embrasser et tout ça. Et je l'ai repoussé même très fortement. Et bon, après, je me suis excusée de l'avoir brutalisé parce que c'était quand même mon boss à l'époque. Et puis, un grand frère, un papa, puisque je l'appelle papa. Et il m'a dit, OK, ça ne va plus se répéter. Une seconde fois, c'était à son bureau. J'étais venue déposer un rapport. Et en voulant sortir, il m'a saisi. Et puis, il a voulu me toucher les parties intimes. J'ai fait des bruits en le repoussant. Ça fait des bruits. Sa seconde femme est entrée. Et puis, elle a hurlé dessus. Elle lui a fait des reproches, en fait, en gros. Il y a des témoignages. J'ai une amie dont il a fait la même chose à sa copine. Il a violé la copine de cette amie-là. Donc bon, comme je n'étais pas là, c'est elle qui a fait ce témoignage. Pour moi, j'ai dit, quelque chose qui se passe comme ça, c'est vrai, j'avais honte d'en parler jusqu'à ce que mon mari en découvre. J'ai décidé, bon, si lui il est au courant. Après l'acte, je me sentais mal parce que j'étais mal physiquement, moralement. J'étais comme, je sais pas comment vous décrire ça. Un lieu où, parce que le monsieur sait que je connais pas Abidjan, je connais pas la Côte d'Ivoire. Donc, il m'a donné rendez-vous dans une station. Il est venu avec les hommes armés. Ils ont ouvert la voiture, ils m'ont demandé d'entrer. Ils m'ont amené à Divo, voilà, à 4 heures
de route. Vous imaginez, de 20h à presque 1h du matin, je roulais avec lui, tout ce qu'il m'a fait dans la voiture, tout ce qu'il a fait à l'hôtel et tout. Bref, c'est en Tunisie, arrivé en Tunisie, bon, la grossesse est tombée, je suis allée à l'hôpital. Ils ont dit c'est dû à un... Il appelait ça stress post-traumatique, un truc comme ça. Après, j'ai essayé de me soigner, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai fait 3 mois là-bas. J'ai profité pour faire venir ma maman, pour la soigner aussi. Comme elle ne voit pas, elle avait des problèmes, elle est tout le temps malade et tout. Bon, ça m'a un peu relaxée. J'ai passé le temps avec des amis, j'ai pris un peu de temps et tout. Je suis revenue, c'est à mon retour que bon, mon mari l'a su. Puis quand mon mari a su, j'ai essayé bon bref, j'avais peur. Et puis je me suis dit, j'ai collaboré avec des gens qui m'ont introduit à lui. Je vais en parler à ceux qui m'ont introduit à lui. Voilà, vous m'avez introduit à quelqu'un qui m'a fait ceci. J'ai appelé son directeur de communication qui a fait ça. Je lui ai dit, voilà. Il me dit, moi-même, je travaille plus avec lui depuis. J'ai appelé son directeur de cabinet. J'ai expliqué, voilà. Il m'a dit, OK, je vais te rencontrer. Je l'ai rencontré. Bon, j'ai essayé de lui expliquer en détail tout ce que j'ai vécu et tout. Il m'a dit, bon, il fallait me le dire plus tôt. Pourquoi tu as attendu 6 mois, patati patata. Il était avec son conseiller financier, un truc comme ça. Décris-nous, il t'a fait comment? Il a fait devant, il a fait derrière, il a fait... Oui, son directeur de cabinet me posait toutes ces questions-là. Tu as des photos, est-ce que il y a des dates sur les photos? Est-ce qu'il y a... Je leur ai dit, mais allez vous faire foutre. Ils ont pris rendez-vous avec mon mari. Ils ont essayé de causer avec, le monsieur, le concerné. Concerné a avoué, il a dit bon, il reconnaît qu'il a fait ça et tout, c'est-à-dire que son staff vient me demander les excuses qu'on oublie et tout et qui va réparer les dommages et ainsi de suite. Ils sont venus demander les excuses. Bon, moi j'étais prêt à essayer d'arranger à l'amiable, mais ce qui m'a un peu sidéré, c'est qu'il envoyait un cyberactiviste, ce qu'on appelle Zasso, pour venir me menacer. Il a envoyé de venir me menacer et tout. Bon, bref, je me suis rabattue sur une autre cyberactiviste qui m'y a milité, qui m'a beaucoup soutenue. Elle m'a mis en contact avec certaines autorités, chez qui et elle a exposé les faits. Et tout, c'est même arrivé en haut, qui a donné l'ordre à ce dernier de résoudre cette affaire dans 24 heures. Et je suis sûre que ce monsieur ne sait même pas que le bourreau n'a pas résolu l'affaire. Bon, bref, c'est où on en est. Oui, bien sûr, il est venu me demander qu'est-ce que tu penses que... Bon, c'est pas avec moi parce que j'étais même pas en état ni de le voir, ni de négocier, ni quoi. Si j'ai accepté de le voir, c'était à cause de l'ordre qui était venu d'en haut en haut, comme quoi un haut cadre de la police devait l'accompagner pour être témoin des excuses qu'il devait me présenter. Donc du coup, c'est ce haut cadre de la police qui a appelé, qui m'a demandé pardon de le recevoir, Oui, bien sûr, il est venu me demander qu'est-ce que tu penses que... Bon, c'est pas avec moi parce que j'étais même pas en état ni de le voir, ni de négocier, ni quoi. Si j'ai accepté de le voir, c'était à cause de l'ordre qui était venu d'en haut en haut, comme quoi un haut cadre de la police devait l'accompagner pour être témoin des excuses qu'il devait me présenter. Donc, du coup, c'est ce cadre de la police qui a appelé, qui m'a demandé pardon de le recevoir. C'est le directeur général de la police. Du coup, je suis même embrouillée. C'est où on en est. Il n'y a pas eu d'arrangement. Donc, je suis allée à la gendarmerie. Le gendarme a dit qu'il va essayer de voir son supérieur. Et si d'ici demain soir, le bourreau n'a pas résolu cette affaire, en haut, lui avait dit, tu dois donner à la fille tout ce qu'elle te demande. Je pense que son supérieur en haut n'est pas au courant qu'il n'a pas résolu. Donc, le gendarme a dit, si d'ici demain soir, le monsieur ne s'est pas présenté pour venir résoudre cette affaire à l'amiable, il va interpeller le procureur de la République et puis on va lancer les poursuites judiciaires jusque-là. Donc, j'attends un peu
Ils ont dit 48 heures. 48 heures, ça finit demain soir. Donc, d'ici demain soir, si j'ai pas de suite, je vais déposer ma plainte. Et puis, bon. Déjà, à la gendarmerie, j'ai rencontré un premier gendarme qui m'a conduit vers son supérieur. Son supérieur a dit, lui, il est incompétent vu la qualité de la personne. Voilà. Donc, du coup, c'est son supérieur qui va prendre acte de... Donne-nous 48 heures, donne-moi 48 heures, je vais essayer de voir le haut, donc c'est-à-dire celui qui coiffe tout, qui les coiffe tous. Et si d'ici demain dimanche, il n'y a pas de résolution, lui, il va se charger d'interpeller le procureur de la République pour une suite. Ouais, donc c'est ça que j'attends. C'est pourquoi je vous ai dit, déjà d'ici demain soir, si on n'a pas de suite, lundi, je vais récupérer la plainte et puis je vous envoie la plainte et tout ce que vous voulez. 10 millions, j'ai refusé. Ils ont envoyé le même monsieur venir me proposer 20 millions, mais j'ai refusé. J'ai dit, je ne veux pas. Mon honneur et tout ce que j'ai subi, ça ne vaut pas 20 millions, machin truc. Donc, le monsieur dit, oui, dis ce que tu veux, dis combien tu veux, patati patata. C'est mon mari qui le connaît très bien. Donc, je pense qu'il a été intermédiaire d'un cyberactiviste, un truc comme ça. Moi et Kakabé. Donc, du coup, personnellement, je ne le connais pas. Je connais pas les autorités d'ici personnellement. Si il veut, je peux lui prouver. J'ai son vocal quand il m'a donné rendez-vous. J'ai la plaque d'immatriculation de la voiture qui m'a amené. C'est son staff qui est venu demander pardon. J'ai tous les vocaux. Je vous dis, c'est mon mari qui a tout ça. C'est pour ça que je disais que d'ici lundi, puisque lui-même il a promis que dès qu'on prend la plainte, on va balancer ça dehors pour que les gens médiatisent, pour que justice soit faite. Parce que si les gens n'ont pas les preuves, ils peuvent étouffer et puis faire un jugement biaisé, en fait. On a toutes les conversations, tous les vocaux. Lui-même, il est descendu pour venir demander pardon. Le samedi passé, quand leur supérieur hiérarchique a ordonné qu'il vienne s'excuser, lui-même, au lieu d'envoyer son staff, le dimanche à 22h, il a appelé mon mari, pardon, je veux te voir. Et il a dit, mais moi, je peux pas venir te voir, puisque comme il vit pas avec moi, il dit, mais je peux pas venir sans la victime. C'est la victime que tu as fait par moi. Il s'est refroidi, et puis, quand il m'a demandé si je voulais j'ai dit, je veux pas le voir, premièrement, et surtout pas la nuit comme ça. Et c'est là où le général a appelé pour supplier pardon, essayer de le rencontrer. Pardon, je suis un envoyé, un émissaire des hauts lieux, vraiment. Je viens vous demander pardon. C'est pour ça, le lendemain, lundi, on l'a reçu chez le grand frère de mon mari. Je suis en danger ici, en fait. Parce que avec le général impliqué, tous ces gens-là impliqués vraiment, moi, je me sens pas en sécurité, vraiment. Je peux pas te mentir, je sors presque pas. Même pour aller chercher de quoi manger, c'est-à-dire travailler, essayer de faire mes petits business, je sors pas. Honnêtement, parce que j'ai peur qu'on peut me poignarder quelque part, on peut m'agresser, on peut m'enlever pour m'amener quelque part jusqu'à ce que l'affaire se calme et ainsi de suite. Donc, je sors presque pas. C'est Anissé qui m'a envoyé un peu d'argent hier pour manger aujourd'hui et demain. Donc, je suis vraiment, je voulais, si c'était pas parce que j'ai déjà entamé cette procédure et que je veux aller jusqu'à la fin, je quittais ce pays-là parce que j'ai très peur et puis j'ai des filles et je veux pas que quelque chose m'arrive. Je veux voir grandir mes enfants et tout ça, donc c'est. Et puis, je te dis que je ne suis pas la seule à qui il a fait ça. J'ai une amie à qui j'avais parlé de ça. Elle m'a dit, tu n'es pas la seule parce que elle, sa meilleure amie, le même monsieur l'a violée aussi. Donc, elle n'a pas eu le courage d'en parler et tout. Mais des gens, même une cyberactiviste, il a essayé de la violer. Donc, c'est quand tu parles de ça que chacun sort pour